Madame, Monsieur, bonsoir. Les événements se bousculent. On est à la veille d'une deuxième demi-finale de Coupe d'Algérie entre le Mouloudia d'Alger et Tébessa. Le cendrillon de la compétition. Le Mouloudia d'Alger, sans entraîneur. Bira a quitté la barre technique. Bouleversement au niveau de la direction. Le retour d'un manager, rappelons-le, Omar Rib, qui avait été suspendu pour 3 ans. La raison, je le rappelle, après la finale de la Coupe d'Algérie gagnée par l'USMA d'Alger, l'équipe n'était pas montée récupérer les médailles au niveau de la tribune officielle. Il revient, Batrouni, qui a fait juste un aller-retour. Les dirigeants, on les consomme comme des Kleenex au niveau de l'actionnaire majoritaire. On s'en sert et on les jette. Alors aujourd'hui, ils affrontent Tébessa pour parler justement de ce qui s'est passé dans la maison mouloudéenne, de cette demi-finale. Mais on reviendra également sur le cas Ferrouli, avec quelqu'un qui connaît bien Ferrouli. Que se passe-t-il entre Ferrouli et le FC Valence? Pour en parler aujourd'hui avec nous, un entraîneur, Mohamed Belaraj de Tébessa, le cendrillon de la compétition, qui a réussi à se qualifier à Athènes pour la première fois de son histoire, ce stade de la compétition. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maman, bonsoir amis sportifs. Et vous serez ce samedi au stade du Saint-Juillet face aux doyens. Dans les tribunes. Dans les tribunes, parce que vous êtes suspendu. Merci de le rappeler. 2 journalistes, et non des moindres. Rachid Abed du quotidien Liberté. Merci Rachid Abed. Et Mohamed Saad, journaliste, freelance, rappelons-le. Merci messieurs. Alors, je lance tout de suite le débat. Avant de retrouver les journalistes, je me tourne vers vous, Mohamed Belaraj. Vous êtes à la veille d'une demi-finale face au Mouloudia d'Alger. Vous n'êtes pas favori. Alors justement, vous arrivez dans la peau d'une équipe qui n'a absolument rien à perdre, qui va se faire plaisir. Exactement, c'est les consignes données aux joueurs, c'est de se faire plaisir et faire plaisir aux gens, aux téléspectateurs en général et aux supporters de l'USTBSA. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. On doit faire plaire aux spectateurs qui vont assister au match. Donc c'est ça le plus important, c'est ça notre objectif principal. Je ne vais pas vous demander de me dire sur les points forts ou les points faibles de l'équipe adverse, ça vous les gardez pour vous, mais je voudrais revenir sur un aspect. Ce qui se passe dans la maison mouloudéenne aujourd'hui peut aider l'Union de Tébessa. Est-ce que ça peut profiter à Tébessa? En toute sincérité, la différence de palier, je pense que le Mouloudia, malgré ses problèmes, pourrait réagir positivement lors de cette demi-finale, mais on n'attend rien d'eux. C'est-à-dire qu'on s'est préparé convenablement par rapport à tout ce qui se passe aux alentours de ce match. D'abord, on a commencé la préparation avec nos joueurs. C'est ça le principal moteur de cette demi-finale. C'est préparer nos joueurs à la rencontre, à la pression du stade du Saint-Juillet, à la pelouse. Vous savez qu'on a... Vous aurez des absents? On aura probablement... Le gardien? Le gardien, c'est sûr. Et on a des blessés. Avant de passer de me tourner vers mes collègues, dernière question. Vous serez avec un talkie-walkie en tribune? Ou avec un portable? Non, avec un portable, un portable, ça suffit largement. Ça suffit largement. Je me tourne vers vous, messieurs, Rachid Abed et Mohamed Saad. Alors justement, la maison mouloudienne, Bira a fait 2 séances d'entraînement. Il a quitté la maison mouloudienne puisque Batrouni est parti, l'arrivée de l'ancien manager. Aujourd'hui, dans la maison mouloudia, ça bouge énormément à la veille d'une demi-finale. Pour vous, ça peut servir Tébessa, ça va desservir le Mouloudia d'Alger, ça va booster le Mouloudia d'Alger. Qu'est-ce que vous dites? Le Mouloudia d'Alger nous a habitués ces dernières années, Mammar, du meilleur comme du Pas à pire. la veille d'une demi-finale. Oui, bien sûr, c'est vrai. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que les responsables, les principaux bailleurs de fonds, en l'occurrence à Sonatrach, qui jouent ce jeu-là à la veille d'une importante échéance, à savoir la demi-finale face à l'USTBSA, ils font tout un chamboulement. C'est pratiquement le 4e président. En termes de timing? Je pense que c'est très mauvais en termes de timing, notamment à la veille de cette importante échéance. Moi, je m'adresse à... Juste avant de terminer, on prend l'avis de Mohamed Saad justement sur la question, je ne vous ai pas entendu. Qu'est-ce que vous dites, vous, Mohamed Saad? De la situation du monde. Bien évidemment. Oui. Est-ce que d'abord vous vous attendiez à ce que ça se passe en termes de timing, à la veille d'une demi-finale? En Mouloudia, on s'attend à tout. Vous avez parlé de Kleenex. Oui, c'est les dirigeants. Je parlerai de week-end. Donc, ça dépend du week-end. Ils ont perdu contre l'Herba. Il y a eu parce que c'est la conséquence de la défaite de l'Herba. Ouais. S'ils gagnent. Mais on avait l'impression que si je te termine, hein, et je vous cède la parole, et vous faites bien de dire ça, on avait l'impression que ceux qui sont tapis dans l'ombre avaient des jumelles et n'attendaient que le faux pas pour que Batrouni parte et pour qu'il y ait ces chamboulements. Oui, c'était dans l'air. Moi, je reviens à la situation et aux conséquences du match. Oui. Pour moi, c'est une arme à double tranchant. Ça peut servir le club
ça peut peut-être provoquer une unité, comme ça peut être négatif. Moi, je vous rappelle une situation, la même situation en 97. Demi-finale, Mouloudia, Cap de Batna. Djouad, Allah yarhamou, il a enlevé 4 ou 5 titulaires. Oui, à l'époque. Dans Fodel Dob. Ils ont perdu face à Batna. La suite, on la connaît. Ouais, ils ont perdu face à Batna. Tout le monde s'attendait à une finale Usma Mouloudia en 97. Finalement, il y a eu une finale Usma Cap. Donc, c'est une arme à double tranchant. Pour moi, c'est plus négatif une situation pareille. C'est plus négatif que positif. Je me tourne vers l'entraîneur de Tébessa. Alors vous, Tébessa, on a la chance de vous avoir sur le plateau à la veille de cette demi-finale de Coupe d'Algérie que Tébessa atteint pour la première fois. Vous avez préféré venir sur Alger bien avant pour vous extirper de cette pression qui doit entourer l'équipe et surtout des sollicitations? Exactement, Amr. On a préféré venir pour apaiser un peu l'atmosphère qui entourait les joueurs. Je pense qu'ils avaient besoin de s'adapter au climat algérois parce qu'il y a le contact. Vous savez, à Alger, il y a plein de supporters du Mouloudia. Ils peuvent être taquinés à tout bout de champ. Et j'ai voulu les mettre déjà dans l'ambiance. Les mettre dans le match avant le coup de sifflet. Ah, et c'est pour ça qu'on a préféré. D'ailleurs, hier, on a fait un quartier libre exprès pour avoir le contact avec les supporters du Mouloudia. Et nous, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Elle peut... Je pense. C'est ma façon de voir les choses. Est-ce que les joueurs de l'UST Bessa, comme vous le savez, ils vont évoluer d'abord pour la première fois sur le grand stade du 5 juillet. Ils n'ont pas l'habitude de le fouler. Je pense que la plupart des joueurs n'ont pas joué sur ce stade. 1. 2, ils auront face à eux le Mouloudia quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos joueurs seront face à, comment dirais-je, ils ont deux aspects très importants. D'abord, évoluer au 5 juillet, ils seront impressionnés, et l'adversaire, le Mouloudia. Dans cette situation, comment vous préparez les joueurs pour faire face à ces deux aspects qui sont très importants? Sincèrement, on est en train de se préparer là-dessus. Mais il y a le facteur terrain. C'est-à-dire que le jour J, on ne connaît pas la réaction exacte des joueurs. Certes, on les a préparés, le 5 juillet, les 65 000, 70 000, le terrain. Il n'y a pas une grosse affluence pour le moment. Ça ne se bouscule pas au niveau de la billetterie. C'est l'information. Mais on a pris tout. Vous avez pris le cas extrême. Exactement. Mais il y a la réalité du terrain, la réaction des joueurs par rapport à ces paramètres, c'est-à-dire le public, le terrain, le 5 juillet en lui-même, c'est-à-dire même nous, quand j'étais joueur sur le CRB ou NED ou RCK, quand tu rentres sur la pelouse du 5 juillet, c'est pas le 20 août, c'est pas les mêmes sensations. C'est pas les mêmes sensations. Très bien. Justement, est-ce que le vécu de Belarj pourrait être important pour les joueurs? Parce que vous avez déjà joué un quart de finale au 5 juillet avec un stade plein en nocturne. C'est ça ce que je voulais transmettre aux joueurs. C'est à partir de quelques paramètres décelés que j'ai essayé de créer une atmosphère adéquate aux joueurs pour s'adapter et pour enlever toute pression de... Moi, je vais me tourner vers les journalistes et je reviendrai vers vous sur une question. Du côté du Mouloudia d'Alger, Bira est arrivé, il a dirigé 2 séances d'entraînement. En apprenant le départ de Batrouni, il a dit « je suis venu avec Batrouni, je pars avec Batrouni ». La question, c'est Lotfi Amrouche, en chef, adjoint, il va revenir en chef pour diriger le match. Alors, ça risque pas de le perturber selon vous, messieurs? Donc ça dépend du discours des dirigeants. Attendez, ils vont lui dire peut-être que la finale, je m'excuse, M. Belaraj, s'il se qualifie parce que c'est une hypothèse. Oui, vous avez raison. Il ne sera pas là. Ça sera une injustice. Il sera adjoint encore. Parce que gagner 2 tours, éventuellement 3 tours, ce que je ne le souhaite pas pour Mohamed Belaraj, si jamais il se qualifie, il aura passé 3 tours de Coupe d'Algérie, grâce à ses connaissances, parce qu'il était seul. Vous lui ramenez un entraîneur, pour moi c'est une injustice. Est-ce qu'il ne risque pas d'être affecté déjà Bira arrive,
il repart en second, il revient en chef. Le connaissant, je ne pense pas qu'il soit affecté. Et par rapport Parce qu'au départ, après, je tournerai vers l'entraîneur pour avoir sa réponse. Vous dites, vous ne pensez pas qu'il soit affecté? je ne pense pas. Très bien. Rachid Abed. Moi, je pense qu'il sera affecté. Vous n'êtes pas d'accord sur la question? Ah oui, alors il sera affecté. Pourquoi? Parce que d'abord, comme l'a dit Mohamed, il a fait un bon parcours. Si on voit le parcours Coupe d'Algérie. de Amrouche, en dehors de cette surprenante défaite face à l'Herba. Non, en championnat, c'est pas bon. En championnat, c'est pas bon. C'est Oui. 9 matchs sans Mais c'est pas lui qui était là. Mais c'est pas lui qui était là. 9 matchs, Mohamed, c'est pas lui qui était là. Non, c'est 9 matchs. Sur ces 9 matchs, c'est lui. Oui, bon, d'accord, c'est vrai. Mais il y a eu les 2 tours de Coupe d'Algérie qu'il a réussi à faire passer. Maintenant, vous lui ramenez un entraîneur. Il refuse d'être son adjoint. Il n'y a même pas 2 jours de ça. Non, il a accepté d'être l'adjoint. Il y a une information chez nous à Liberté sur laquelle Amrouche aurait refusé d'être l'adjoint de Sur ses déclarations dans la presse, oui. Il dit « Je suis heureux d'être aux côtés de Bira et d'apprendre aux côtés de Bira ». D'accord, mais aujourd'hui, il revient en chef. Moi, je vais vous dire. La vérité, c'est que avec Bira, il a accepté. Voilà. Si c'était quelqu'un d'autre, parmi les noms qui ont été cités, il aurait sans doute refusé. Très bien. Alors. Très bien. Bon, je pense que partant de cette situation, il sera certainement affecté. Surtout s'il sait pertinemment qu'en cas d'une éventuelle finale qui ne sera pas sur le banc, là c'est encore plus grave. Je vais me tourner. Il aurait même reçu un SMS à un moment donné, le disant que, puisqu'il y a les changements étaient dans l'air, que si l'équipe allait en finale, il y aurait quelqu'un d'autre qui va diriger l'équipe et il sera l'adjoint, il sera maintenu dans le staff. Monsieur Balaraj, je ne vais pas vous mettre dans la gêne, je ne vais pas vous parler. On va prendre un entraîneur X, disons vous. Vous prenez l'équipe, vous faites 9 matchs, après on vous ramène un entraîneur en chef, vous dites moi j'étais chez les Espoirs, je me retrouve chez les A, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et vous acceptez d'être l'adjoint. Et puis après, on enlève l'entraîneur en chef, il n'accepte pas, il revient en chef pour une demi-finale. Est-ce qu'on est affecté ou pas? Non, tant que je rejoins Mohamed. Ah, vous rejoignez Mohamed, très bien. Je rejoins Mohamed parce que, vous savez, Amrouche, il vient juste de prendre une équipe senior. C'est la première fois de sa carrière, donc il est jeune dans le domaine. Mais pourquoi, indépendamment de la jeunesse, peut-être que je n'ai pas affiné ma question. Je vais l'affiner, juste l'affiner. Mais vous avez en face un groupe de joueurs. Après votre discours, un jour c'est vous le patron, dans un c'est pas vous, et vous avez les joueurs en face. Est-ce qu'en termes de crédibilité par rapport aux joueurs, il n'y a pas risque? Est-ce que une question va se poser. Est-ce que réellement il a été patron? Bien sûr, jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais c'est à partir de là. Il a été patron technique. Oui, mais je pense que... C'est lui qui dirigeait les séances, c'est lui qui mettait en place l'équipe. Amrouche, c'est un élément du Mouloudia. Donc, il est jeune. Il s'est retrouvé entraîneur senior. Après, ils ont ramené un entraîneur pour l'épauler. Par rapport aux joueurs, moi je parle de la réaction des joueurs. Oui, mais... Vous dites rien ne change, ça ne pose pas de problème. Mais écoutez, Maman, on n'est pas en Ligue 1 ou en Première Ligue. Notre mentalité... Dans un vestiaire, c'est pas la joie? Non. Parce que, croyez-moi, Maman, je vous crois, il y a la mentalité, il y a le niveau des joueurs aussi. Il y a le niveau mental des joueurs, le niveau intellectuel. Donc, le niveau chez nous, il traîne un peu. Donc vous dites, les joueurs... Non, mais c'est la limite des joueurs, c'est par rapport à... Vous n'avez pas affaire à des grandes stars ou là, des gens à qui vous parlez un discours, après vous changez de discours, ils vont se rendre compte. Personne ne se rendra compte. Très bien, personne ne se rendra compte, vous dites. Il y a eu cette déclaration cette semaine de son joueur Abdelghani Demmou qui dit que le groupe échappe à Amrouche et qu'il y a certains joueurs au sein de l'équipe qui se sont imposés d'eux-mêmes. Cette déclaration émanant de ce joueur... Je suis désolé. Oui. Quand un joueur joue, l'entraîneur, c'est le meilleur. Non, le groupe, il est là, quand il ne joue pas, c'est un autre. Demmou, il n'a pas calculé son timing. Il a mal calculé son timing. Voilà, exactement. Au lendemain de la parution de l'interview, il a tout démenti à l'autre Fermanche. Voilà.
Il a démenti des propos tenus sur la presse. Il y a eu des propos... Je ne sais pas s'il avait fait des précisions, mais il a dit à l'entraîneur, je n'ai pas dit ça. Ah, c'est grave. Oui. Wow. Non, je dirais que c'est une autre affaire avec Demou. L'affaire de Demou, c'est la diffamation, je pense. Ouais. Ils ont parlé d'une interview. Après, l'autre, il a démenti. Donc, c'est pas. Non, c'est la réaction par rapport aux joueurs. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport aux joueurs? Tout dépendra du discours de l'autre Amrouche à partir d'aujourd'hui. À partir de la séance, elle a commencé à 3 heures. Ouais. Donc, tout dépendra de son discours. S'il saura leur parler, il leur parlera par rapport à leur niveau. S'il saura leur parler, il les mettra dans la poche. Parce qu'il y a un élément qui va unir l'équipe, c'est le match des demi-finales. D'accord. Le manager également, il va revenir aux affaires également, il va avoir son discours lui aussi aujourd'hui. Bon, le manager est connu par le discours qu'il tient. On connaît tous les mots qu'il va utiliser, mais moi je voudrais rebondir sur cette histoire de Amrouche. Si cette information se confirme, selon laquelle, en cas d'une éventuelle qualification, il ne sera pas sur le banc de touche, je pense que là, ça va beaucoup l'affecter. Il ne sera pas motivé. Il ne sera pas motivé pour... on attendra pour voir. Parce qu'une information pareille, il faut la donner après la demi-finale. Si elle s'avère vraie. Il aurait été préféré. La presse l'a donné. La presse l'a donné. C'est une aberration. On n'en est pas une près. Moi, je me tourne vers vous. C'est toute une ville qui va vous porter. J'espère bien. J'espère bien que... Vous avez senti du changement du côté de TBSA? Quand on dit du changement, les supports peut-être beaucoup plus proches de leur équipe. Moi, j'ai vu les images du match contre Al Harrach. Ouais. C'était de la folie sur... La coupe, elle a beaucoup changé au niveau de la mentalité des supporters de TBSA. Je pense qu'il y a un engouement des supporters. Il y a un intérêt général au niveau des autorités, de tout le monde. Tout le monde s'y met pour venir soutenir le club, s'intéresser au club. Là, par exemple, hier j'ai vu tout Alger devenu TBSA. Ah bon? Ouais, tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te dit je suis de TBSA, tu rencontres un flic qui te dit je suis de TBSA, un pompier te dit je suis de TBSA. Fier d'être en demi-finale? Bien sûr qu'ils sont fiers, bien sûr. Il y a de quoi? Il y a de quoi, c'est la première fois dans l'histoire du club depuis 80 ans d'existence. Je pense que c'est un énorme exploit. C'est grâce aux dirigeants, grâce aux joueurs et grâce à tout le monde. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur l'USTBSA. L'USTBSA, c'est pas un club de 3e ou 4e rang. L'USTBSA a toujours été un habitué de la 2e division. Peut-être que ce parcours en Coupe d'Algérie, il va réveiller les consciences pour rendre... Ça peut avoir deux effets. Pour rendre à cette équipe son lustre, parce que peut-être elle a joué peut-être une fois en première division après l'histoire de 28 clubs. C'était la GSMT à l'époque. La GSMT à l'époque, oui. Mais c'est le porte-étendard. C'est toujours été que c'est la ville de TBSA. Voilà, donc la ville de TBSA doit être représentée grâce à ce parcours en Coupe d'Algérie. Il faut que, qu'il y ait au moins un représentant en 2e division pour cette ville. Ouais, même les infrastructures au niveau de cette wilaya existent. Ouais. C'est-à-dire ils ont un beau complexe, ils ont un beau stade aussi, un deuxième Bastandji, et ils ont les moyens de réussir. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont associer la mentalité et la qualité du joueur? Ils ont les moyens de réussir sur le plan infrastructure. Mais j'espère que d'ici là, la mentalité change et on voit... Que le soutien soit permanent surtout. Oui, on a le soutien des autorités locales et surtout le Wali. Pas rien que sur un événement, mais sur toute la saison. Non, lui, il a un projet. D'ailleurs, la dernière fois, il nous a dit clairement, cette demi-finale, vous gagnez ou vous gagnez pas, c'est la même chose pour moi. L'essentiel, c'est d'avoir un projet dans l'avenir. C'est-à-dire l'équipe... Est-ce que pour vous, par exemple, une équipe comme Tejnant est un exemple? Bien sûr que c'est un exemple. C'est un exemple de... Pourquoi je cite Tejnant? Parce qu'il y a l'implication de la collectivité locale.
C'est un exemple. Tajinat, ils ont réussi à monter année après année et ils ont montré actuellement qu'ils peuvent faire de très belles choses en Première Ligue. Dans votre discours, Mohamed, avec les joueurs, pour les motiver, tout ça, est-ce que vous ne citez pas, par exemple, le cas du CREC, le cas de l'USMS et le cas de Blitour, vous avez besoin de les pour les motiver. Disons que voilà, vous dites à vos joueurs, voilà, le CREC, l'USMS qui étaient en division, ils sont arrivés en finale. Blitour, vous pouvez aller sur Blitour. Qu'ils ont remporté d'abord d'ailleurs la Coupe d'Alger. Est-ce que vous ne les citez pas en exemple aux joueurs? J'ai cité ça avant avec Blida. Est-ce que vous avez besoin de les motiver? Non, il y a une motivation intrinsèque, mais je dois diriger Doka. Actuellement, cette énergie. Je dois, c'est-à-dire bien la canaliser et bien la diriger, parce que sinon, ils vont sortir du contexte. On arrive à la fin du match, je me tourne, parce qu'on avait dit qu'on allait en parler. À la fin À la fin du match. du match. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis dans un match de foot. Moi, je me tourne vers vous, Mohamed Saad. Farouli, juste en une minute. Alors, dans quel état psychologique il est? Je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas. Oui, en une minute, c'est très très difficile de synthétiser ça parce que c'est une histoire longue. Mais en résumé, c'est parce qu'il ne veut pas renouveler, qu'il veut un petit peu salir son image. On ne peut pas dire d'un joueur qui a joué 200 matchs qu'il n'est pas professionnel, qu'il n'est pas discipliné. 200 matchs à Valence seulement. On ne peut pas dire d'un joueur qui a convaincu 7 entraîneurs pendant son passage à Valence que du jour au lendemain, il ne convainc pas un entraîneur inconnu aux batailles. Très bien. Dans quel état d'esprit il est? Triste. De ce qui lui arrive. De ce qui lui arrive, triste de ne pas pouvoir prolonger à Valence. On est tous tristes pour lui. J'espère qu'il va tout de suite, tout va rentrer dans l'ordre. Mohamed Belharaj, bon vent. Merci. On nous souhaite tous qu'on va dire que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, c'est ça. Nous, on insiste sur le fair play. Tout ça. Merci Mohamed Belharaj. Et peut-être l'exploit, on se retrouvera dimanche s'il y a exploit. Inch'Allah, merci. Pourquoi pas. Rachid Abbad du quotidien Liberté, merci. Mohamed Saad, freelance, je le rappelle, journaliste, merci également. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche à la même heure. Rappelons samedi cette demi-finale, la deuxième, entre le Mouloudia d'Alger et le Cendrillon de la Coupe d'Algérie, l'US Tébessa. Merci. Au revoir, bonne soirée.